Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au Fouquet's des Champs-Élysées où Varenne Capital Partners organise sa réunion investisseurs de début d'année. Société de gestion indépendante, entrepreneuriale, fondée en 2003. Varenne Capital, c'est aujourd'hui 49 collaborateurs, une gamme de fonds actions resserrée et quelques 2,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Alors, quels ont été les faits marquants de 2024? Comment est-ce que les gérants de Varenne Capital se positionnent-ils pour 2025? On écoute tout de suite les explications des participants de cette réunion. Alors la gestion de Varenne Capital en 2024 s'est plutôt très bien comportée puisque l'ensemble de la gamme de fonds UCITS termine en territoire positif. On est ravis de cela. Bien évidemment, on a travaillé pour puisqu'on a fait innover justement notre gestion tout au long de l'année 2024 afin d'être plus flexible, plus chirurgical dans nos actes de gestion. J'en veux pour preuve justement les performances. Sur un Varenne Long Short, c'est 6% de performance. Varenne Valeur, presque 7% de performance. Varenne Global, un peu plus de 11% et Varenne Conviction à 13% de performance. Donc on est ravis de cette année 2024 et on espère pouvoir réitérer cette performance en 2025. En tout cas, on y travaille pour. Eh bien, les nouveautés en 2024 chez Varenne Capital, premièrement, c'est la disponibilité accrue de nos deux nouveaux fonds. Donc, on a fait un gros travail de référencement en 2024. Pour rappel, ces deux nouveaux fonds, on va retrouver un fonds long short qui s'appelle Varenne Long Short avec un biais net long positif d'un tiers. On va retrouver également un second fonds qui s'appelle Varenne Conviction, qui est un fonds 100% investi en actions internationales. Et puis en 2024, ça a été également la première année complète de gestion de ces deux nouveaux fonds-là, sur lesquels on va pouvoir communiquer de manière plus ample tout au long de l'année. Et puis vous n'aurez bien évidemment aucun mal à les retrouver autour de nos principaux partenaires assureurs. Eh bien, depuis la fin de l'année dernière, finalement, on a décidé de ne pas trancher dans ce match Europe contre US avec une exposition dans ces deux zones. Pour des raisons qui sont totalement différentes, mais on est raisonnablement optimiste sur les États-Unis avec une élection américaine qui finalement a été un raz-de-marée, une dynamique qui est extrêmement porteuse aux US avec un plan clair et des entreprises qui finalement, au-delà des méga caps, vont pouvoir à leur tour maintenant avoir un parcours boursier probablement très intéressant. En Europe, la situation est totalement différente, mais elle est très intéressante aussi. On a probablement intégré dans les cours l'année dernière la quasi-totalité des risques qu'on peut identifier aujourd'hui. Sur des valorisations qui sont extrêmement basses, on a une base de rebond très intéressante en Europe. Et donc entre les deux, on a décidé de ne pas choisir. Europe-US, assez bien équilibré dans nos portefeuilles. La gestion passive a connu un environnement très favorable en 23 et 24, tiré par la surperformance de quelques noms. Ces noms-là ne sont pas forcément survalorisés, mais ils ont déjà beaucoup performé. Ce qui va être intéressant de voir, et c'est là où la gestion active a sa place, ça sera de voir dans quelle mesure nous sommes en mesure d'identifier les entreprises qui vont pouvoir, à leur tour, aller chercher des gains de productivité, bénéficier de ces évolutions technologiques et surperformer les méga caps qui ont porté les marchés l'année dernière. Et donc 24 a été un environnement favorable pour la gestion passive. Charge à nous de montrer que 25, ce sera un environnement favorable pour la gestion active. Un horizon dégagé pour les actions qui devrait permettre à la gestion active de retrouver ses lettres de noblesse. C'est ce que Varenne Capital Partners attend de 2025. 2025, une année au cours de laquelle le gérant compte bien poursuivre son développement en Europe et accélérer la collecte de ses stratégies long short et conviction, les dernières nées de sa gamme de fonds.